Alors, bonsoir à tous. Je vous laisse le temps d'arriver. Ça. Bonsoir. Je laisse un peu le temps des gens d'arriver avant de commencer. Hola, hola. Je vous conseille de prendre un papier, un stylo si vous voulez prendre des notes. Léa et Annie. Attends, qu'il n'y ait pas personne. Vous êtes prêts à voyager? Vous êtes prêts? Vous savez ce que c'est déjà qu'un voyage astral? Vous pouvez me le dire en commentaire, ceux qui ont déjà eu des expériences, oui ou non, hein? Ou qui ont déjà tenté l'expérience, même si elles l'ont raté. Bonsoir. Même paralysie du sommeil, tout ce que vous avez expérimenté, j'aimerais un peu avoir des retours de votre part, comme ça on pourrait échanger. Il y a Lolo, toujours. Elle sait pas. Encore là. J'ai dit à Laurent, je suis sûre que ce soir il y a Lolo. Alors Léa, tu as déjà eu toi des expériences? Ou tu as déjà essayé? C'est vrai que c'est facile, c'est nul en commentaire. Bonsoir Sandrine. Bon, je vous laisse le temps d'écrire si vous avez des... Elle sait pas. Bon, je vais commencer. Déjà, vous expliquer qu'est-ce que le voyage astral, en fait. Le voyage astral, donc je regarde un peu mes notes parce que c'est long, ça va être long, prenez des notes, je vous dis, c'est à l'école là. Donc, c'est quand le corps énergétique quitte le corps physique. D'accord? Ça, c'est ce qu'on fait tout bêtement, toutes les nuits. Toutes les nuits, notre corps, donc c'est comme un gant, comme une enveloppe, notre corps énergétique quitte notre corps physique. Vous voyez? C'est pour ça, des fois, on fait des rêves, on ne sait plus. C'est ça qui se passe. Et pour essayer de vous rappeler, vous avez jamais eu la sensation de tomber dans le vide d'un coup et vous vous réveillez en sursaut. Ça fait comme une décharge. Ça, c'est quand le corps énergétique revient dans, splash comme ça, dans le corps physique, en fait. Et c'est pour ça qu'on conseille aussi pour les somnambules, on dit de ne surtout pas les toucher, de ne pas les réveiller, parce qu'ils risquent d'avoir des problèmes au cœur, des arrêts cardiaques. Et c'est exactement ça, c'est cette décharge électrique. Et quand on réveille quelqu'un qui est somnambule, c'est le corps physique qui se balade, mais le corps énergétique est dans les strates. Et en fait, si on le réveille, le corps énergétique va, de toute façon, il revient toujours dans le corps physique.
et ça fait une grosse décharge et ça peut provoquer des arrêts cardiaques. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas toucher les personnes qui font du somnambulisme. En fait, comment on fait ça? Comment on se prépare en fait? Parce que c'est bien beau les voyages, on peut aller, on dit ouais, je vais aller dans d'autres planètes, je vais explorer ma maison. On peut tout faire dans l'astral. Et c'est donné à tout le monde. Certains seulement, ils ont beaucoup plus de capacités que d'autres. Il y en a, ils le font naturellement, en conscience. D'autres, il faut comme tout travailler là-dessus. Donc déjà, pour commencer, il faut le vouloir. Mais le vouloir, c'est-à-dire c'est intensément, commencer à faire des recherches, le poser sur papier, regarder des vidéos. Ça, c'est le vouloir, c'est le mettre, l'acter dans la matière en fait. Quand on l'acte, là-haut, ils comprennent qu'on le veut vraiment. Pas dire, oh, je vais essayer. Non, ça marche pas. Déjà, premièrement. Deuxièmement, il faut être en paix. Il faut être bien dans ses pompes et pas avoir de peur, pas avoir d'angoisse. Sinon, c'est sûr que ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas ou alors vous risquez de voir des choses qui ne sont pas très jolies à voir. Donc, pour ça, il faut être... On lâche prise, on essaye, on tente le coup, on n'arrive pas, c'est pas grave, mais surtout, on n'a pas peur. Ensuite, on prépare donc d'abord son corps physique. Donc moi, ce que je conseille, c'est de prendre de la spiruline. Ça aide aussi à ouvrir le troisième œil, à prendre tous les jours. Boire au moins 2 litres d'eau. Là, je fais la, la diététicienne, mais c'est véritable, c'est vrai. Sinon, qu'est-ce que j'avais marqué? De l'huile de foie de raie. Alors, pas de foie de morue, de foie de raie. On trouve des fois ça sur Amazon, mais surtout sur les sites anglo-saxons. Et ça aide aussi justement à ouvrir le troisième œil. Et en plus, c'est bon pour la santé. En forme de capsule, hein, pas à boire comme ça, c'est dégueulasse, c'est immonde. Mais en forme de capsule, c'est très bon pour la santé. Bon, je ne le répète pas, pas d'alcool. Et évitez de manger trop lourd. Sinon, vous n'allez pas décoller en fait. Votre corps, il va rester dans le lit, il ne va pas bouger. Donc, mangez léger, évitez tout ce qui est sucre rapide et tout le soir avant de faire ça. Je dirais même 24 heures avant de procéder. Surtout pour les débuts. Une fois qu'après vous serez habitué, il y aura moins de soucis. Votre corps, il sera habitué à faire ce processus. Mais pour les premières fois, essayez d'être rigoureux. C'est très rigoureux, très strict. Ensuite, le deuxième, donc une fois qu'on a préparé le corps physique, l'alimentation, donc l'alcool, je l'ai dit, pas de drogue, bon voilà. Le tabac, ça fait rien, voilà. Ensuite, donc j'ai marqué vouloir être impliqué. Et ensuite, on fait la préparation du corps mental. Donc c'est là que je vais vous demander de prendre un papier et un stylo. Comment on prépare son corps mental? Donc il y a plusieurs exercices qui sont mis à notre disposition. Donc, il y en a qui aiment écouter de la musique, d'autres ne supportent pas ça. Moi, ce que je conseille, c'est d'écouter du yoga nidra. Il faut regarder sur YouTube, yoga nidra, mais pas plus de un quart d'heure, 20 minutes. Sinon, vous risquez de vous endormir. Autre chose aussi que j'ai oublié de vous notifier, on ne fait pas ça quand on est crevé, hein. Parce que déjà, ça nous pompe de l'énergie, on ne dort pas, en fait. Notre conscience va aller avec le corps énergétique, donc on ne dort pas. Si on est crevé, ça ne sert à rien. Parce que en plein milieu du processus, on va s'endormir. Je parle en tant qu'expérience parce que moi, plusieurs fois, j'avais essayé. Déjà, au tout début, on met 45 minutes avant d'arriver dans cet état de conscience modifiée. Donc, c'est long, 45 minutes, à 2 heures du matin. Et si après on s'endort, ben, on est un peu dégoûté d'avoir fait tout ça pour rien, quoi. On est là, on est parti, et puis on s'endort, c'est... Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Donc, une fois qu'on a écouté, donc on peut écouter le yoga nidra, ça permet de nous mettre en transe. C'est comme quand j'avais pas écouté le live sur l'intuition. Ce que j'avais fait au niveau de la préparation, c'est pareil, c'est de mettre en conscience modifiée en fait, de lâcher prise. Donc, comme fixer une bougie, là vous n'avez pas fixé une bougie, mais vous mettez des écouteurs. C'est mieux d'avoir un casque audio et d'écouter de la musique yoga nidra et même celles qui sont il y a marqué dedans, je crois, bêta, tétra, vous regardez sur YouTube, il y a plein de vidéos de toute façon. Donc vous écoutez ça, version pas plus de 15 minutes. Après ça s'arrête, ça coupe, hein. Ensuite on va balayer son corps pour l'endormir. Donc balayer son corps c'est quoi? On va mettre sa conscience, par exemple d'abord sur ses pieds. On va imaginer, donc il faut faire de la visualisation.
2 boules d'énergie qui partent au niveau des pieds. Si vous n'arrivez pas d'abord à faire 2, vous en faites une puis l'autre, qui remonte tout au long des chevilles jusqu'au genou et redescendent. Et vous faites ça 15 fois. Vous montez, vous descendez, vous montez. En fait, vous endormez vos jambes. Après, vous remontez jusqu'aux cuisses et vous redescendez 15 fois. Après, c'est 12, 11, 20. Voilà, en gros, c'est 15 fois. Ensuite, pareil, vous remontez au niveau du ventre. Et les 2 boules en fait, qui partaient des chevilles remontent et ne forment plus qu'une seule boule au niveau du ventre. D'accord? Jusque-là, vous me suivez? Cette boule, donc tout le long, vous respirez, vous soufflez. Hein. Le mieux, c'est d'avoir la bouche un peu entrouverte, comme ça. Et en soufflant, quand vous expirez, vous faites monter la boule. Et quand vous soufflez, vous la faites descendre. Quand vous expirez, vous faites monter la boule et vous la faites descendre. Et au fur et à mesure, vous la faites remonter jusqu'au niveau du plexus solaire, du cœur, au niveau de la gorge, au niveau de la bouche. Elle peut même passer, vous voyez qu'elle prend tout en fait, vous imaginez une énorme boule qui remonte de la colonne vertébrale jusqu'au 3e œil. À ce moment-là, vous vous arrêtez. Donc je réexplique, elle part 2 boules qui partent au niveau des chevilles. On inspire, on expire, on la refait monter, descendre 15 fois. Ensuite, on la refait monter et descendre 15 fois au niveau des cuisses. Cette boule va s'unir pour ne former qu'une grosse boule au niveau du ventre. Puis, elle va remonter jusqu'au niveau du 3e œil. À ce moment-là, vous essayez d'imaginer comme une fontaine, comme un tube en fait qui va sortir de ce 3e œil. Et vous faites re-rentrer l'énergie, la boule. Et vous la refaites sortir, vous la refaites re-rentrer. Ça, pareil, 15 fois. C'est pour ouvrir le 3e œil. Et en fait, pour endormir le corps, et après, je vous parlerai des désagréments, pour oublier les désagréments. Parce que forcément, quand on fait ça, il ne faut pas bouger. Si on bouge, après, si vraiment vous avez la gratte, grattez-vous. Mais vous devez à chaque fois recommencer, c'est long. Une fois qu'en fait, vous avez passé l'énergie au niveau du 3e œil, donc aller-retour, pareil au niveau du chakra sacré. On remonte l'énergie et on redescend l'énergie. La même boule, en fait, qui ressort et qui rentre. Et si plus vous allez faire ces exercices, même juste en méditation, plus vous allez provoquer par la suite, ça c'est la petite astuce, des sorties du corps involontaires en fait. Plus vous allez faire ça, plus ça va se faire automatiquement. C'est pour ça que ces exercices sont très importants. Donc vous écoutez votre musique, vous faites le balayage du corps et vous vous détendez. Vous vous détendez et vous lâchez prise. Surtout. À un moment donné, vous allez sentir votre corps qui tombe dans le lit. Parce que bon, généralement on fait dans le lit, donc le corps tombe dans le lit. C'est normal, on ne panique pas, hein, d'accord? Ensuite, il risque d'avoir aussi des vibrations partout dans le corps. C'est un et ça c'est l'énergie en fait, c'est ce bruit. On se dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive, je vais mourir. Moi aussi au début, hein, le cœur qui commence à s'emballer, on a l'impression qu'on ne respire pas. C'est pour ça que je vous dis gardez bien la bouche entrouverte. Ça permet de... On se concentre sur ce qu'on fait, on ne se concentre pas sur ce qui se passe autour. On a les montagnes russes en fait, ça fait comme si on allait descendre des Space Mountain, et le cœur, on a l'impression vraiment qu'il va lâcher. Il ne va pas lâcher, c'est juste une sensation. On va avoir le corps qui nous gratte de partout, partout. Et en fait, au début c'est désagréable, mais après par la suite, quand vous aurez toutes ces sensations, vous saurez que vous arrivez bientôt au bout du processus en fait. C'est bon signe d'avoir ces sensations-là. D'accord ? Et une fois que vous avez fait tout ça, à un moment donné, vous allez sentir un boum en fait. Le cœur qui monte, comme quand vous montez un ascenseur et que l'ascenseur tombe d'un coup. Ça fait la même sensation. Là, pareil, vous restez focus sur un point. Moi, je me concentre en fait toujours sur le 3e œil. Donc, toujours les yeux fermés et vous visualisez. Pareil, vous risquez de voir des choses pas très jolies. C'est votre mental en fait qui vous envoie ça. Il n'y a rien de... Voilà. Des images. Ne vous concentrez pas sur les images qui viennent, les sensations, rien. Vous restez focus sur un point. Les yeux fermés, vous restez focus sur un point. D'accord ? La moindre peur, de toute façon, ça vous fait revenir dans votre corps physique.
Une fois qu'on a fait tout ça, quand notre corps énergétique est sorti, ça va faire comme un shra en fait. Le corps physique quitte le corps énergétique et on se retrouve là. Seulement des fois la conscience elle est toujours là et on est les deux là. Qu'est-ce qu'on fait? On demande à ce que notre conscience se mette dans notre corps énergétique. Vous voyez, vous êtes allongé et vous demandez à ce que votre conscience soit dans votre corps énergétique. Je vous dis, c'est long, hein. On fait ça, ou il y a d'autres astuces. La première, celle-là, celle-là je la fais pas, mais je la donne quand même. C'est qu'on imagine tout en ne bougeant pas que c'est son corps énergétique qui va se retourner dans le lit. Voyez? Et à ce moment-là, votre conscience va aller directement dans le corps énergétique et vous allez pouvoir vous lever. D'accord? Je sais pas si tout est clair. Dites-moi si vous avez des questions, hein, parce que moi, j'enchaîne. Ou alors, la deuxième astuce, et moi, c'est ce que je fais, mais il y en aura encore une, c'est qu'on imagine en fait comme une corde d'argent. Donc, c'est la corde qu'on a de toute façon qui relie. C'est pour ça qu'on ne peut pas être attaqué pendant qu'on fait ça. C'est une corde qui relie en fait notre corps physique de notre corps énergétique qui est extensible à l'infini en fait. Et on est allongé et toujours le corps énergétique, hein, pas vraiment vos mains. De toute façon, votre main sont endormies. Vous imaginez que vous hissez cette corde et que vous remontez. D'accord? Je ne sais pas si je suis claire. Donc, au fur et à mesure, vous remontez. Ou vous pouvez imaginer comme des ballons attachés en fait à vos bras et à vos chevilles qui vous hissent et qui vous soulèvent, qui sortent. Vous voyez? Une apesanteur. Quand vous êtes là, il ne faut pas lâcher. C'est à ce moment-là où c'est dur. Il ne faut pas dire « Ouais, j'ai réussi !» Parce qu'à chaque fois qu'en fait vous dites « Ouais, j'ai réussi !» paf, c'est là où en fait on retombe. Ça ne sert à rien. Une fois qu'on est là-haut et qu'on a notre conscience, on s'en va vite de notre corps physique. Parce qu'il suffit qu'on le regarde pour que notre conscience retourne dans notre corps physique. Et on aurait vu tout ça encore une fois pour rien. Donc, une fois qu'on a fait ça, moi, je conseille, dans un premier temps, c'est déjà de visiter la maison. Parce qu'avant de partir dans les strates et tout, et ça fait peur, on ne sait pas trop où on va, on ne se souvient plus. Moi, ce que je conseille, c'est déjà de visiter la maison. Chose que je ne voulais pas faire au début. Parce qu'une fois, j'ai atterri dans le couloir, je me dis, oh, dans le couloir, c'est nul. Mais non, justement, prendre cette opportunité-là de voir les objets, voir l'énergie des objets, parce qu'on n'a pas la même visualisation, on n'a pas les mêmes visions en fait. Si au tout début, vous ne voyez pas très bien, ce qui est normal, vous demandez à avoir de la clarté. Vous répétez, je demande à avoir de la clarté. Je demande à avoir de la clarté plusieurs fois. Et au fur et à mesure, ça va s'éclaircir. On verra mieux. Une fois qu'on est là, donc on visite. On visite la maison, on touche, on passe à travers la mur, on ressent les sensations qui nous permettront par la suite en fait de pouvoir sortir de la maison et aller visiter la ville parce qu'en fait on peut voler, on peut tout visiter. D'accord? C'est ça qui est super en fait avec le voyage astral, c'est qu'on peut aller partout. Sauf, on va pas chez les gens. On va pas visiter chez les gens, on le fait pas. C'est une règle, de toute façon vous ne le ferez pas. On vous empêchera. Et ce qu'il ne faut pas faire aussi, c'est rentrer dans les rêves des gens. Si c'est dans des mauvaises intentions, de toute façon, toute mauvaise intention, vous savez très bien que c'est pas bien. Autre point, préparer son corps énergétique. Son corps énergétique, en fait, bien évidemment, il faut déjà avoir fait des soins. Enfin, moi, je préconise des soins, des nettoyages, de la purification et protection et ancrage. On ne fait rien sans protection et ancrage. D'accord? Parce que, surtout pour les premières fois, on peut tomber sur des choses qui ne sont pas très cool. Surtout si, comme je dis, on est angoissé, on ne sait pas trop ce qui va arriver et tout. Et on attire à nous que ce qu'on pense et ce qu'on dégage, en fait. Vous voyez? Donc, protection, c'est se mettre, en fait, dans une bulle de lumière. Vous voyez? Une bulle de protection. Vous faites, avant le processus, de toute façon, ça va faire tous les jours. Je demande à être placé dans une bulle de protection tout au long de la journée. La couleur que vous voulez, ou pas de couleur, dans une bulle de protection. Déjà, ça va faire quotidiennement. Après vous avoir lavé les dents, vous pensez ça mentalement dans votre tête et vous l'actez en fait. Ça à faire tous les jours.
Ancrage obligatoire. Parce que, encore une fois, si on n'est pas ancré, ça risque pour le retour et pour ce qu'on va tomber, ça va être très difficile, quoi. On risque de voir des choses pas très belles, encore une fois. Donc, ancrage, protection, nettoyage. Vous voyez, c'est la base. Ça, c'est la base. Si moi, j'ai commencé par le faire, euh, pas allongé, mais incliné à 45 degrés. Vous voyez, j'étais allongée sur mon lit. Et à l'heure aussi où c'est possible de le faire, il y a des tranches horaires comme ça, vers 2 heures du matin. Donc voilà. Vous dormez, vous mettez le réveil à 2 heures du matin et vous le faites. Oui, c'est rigoureux, hein. Ou sinon, vers l'après-midi, vers 15 heures, quand vous savez qu'on a le coup de pompe, c'est à ce moment-là qu'on peut le faire. On n'est pas trop sommeil, mais on a cet entre-deux en fait. Vous mettez un coussin derrière vous, vous vous allongez incliné à 45 degrés et là vous commencez la méditation, les balayages du corps, donc je ne répète pas. Là, ça fonctionne beaucoup plus rapidement. Enfin, pour ma part, en tout cas, je vous donne tout ce que mes astuces. Après, si vous voulez plus de détails, plus d'exercices et tout, vous voyez, j'ai des bouquins, j'ai fait des recherches. Moi, quand je dis je le veux, je le voulais vraiment, quoi. J'ai fait des recherches entières, j'ai même fait des formations pour. C'est que je voulais vraiment le faire parce que ça pouvait m'aider par rapport à mon travail. Donc, je vous conseille de faire appel à moi si vraiment vous voulez tous les exercices, toutes les astuces pour sortir plus vite du corps et tout. Euh, voilà, faites appel à moi, je vous serais ravie de vous tout vous expliquer, parce que moi c'est vraiment magique quoi. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Je vais vous donner les différences. Qu'est-ce qu'un voyage astral? Je l'ai dit. On peut faire aussi, donc ce qui arrive aussi, c'est la paralysie du sommeil. Ça, je pense que ça arrive à pas mal d'entre vous. C'est quand on se réveille dans la nuit et que notre corps, on ne peut plus le bouger. Mais c'est cet état en fait qu'on a juste avant de quitter le corps énergétique. Quand il quitte le corps physique, en fait, en réalité, notre corps ne bouge plus. Et pendant un temps au moins. Et généralement, on voit des trucs, des fois, ils ont peur, ils voient des trucs glauques et tout, et c'est ça qui les empêche après de se lancer, de faire un voyage astral. On panique pas, on demande juste à ce que notre corps énergétique revienne, tout simplement, dans notre corps physique. La pensée qu'on doit avoir, je demande à ce que mon corps énergétique revienne dans notre corps physique. Et on revient dans notre corps, tout simplement. Et on peut rebouger. Aussi, ce qu'il y a, c'est quand on fait un voyage astral, enfin pour ma part, c'est que je suis dans un endroit, mais je me vois aussi allongée dans mon lit. C'est bizarre comme sensation. C'est que on est en train de faire quelque chose et en même temps, on se voit allongé. Et on bouge plus, on a la sensation de ne pas pouvoir bouger et en même temps on a la sensation d'être à côté et de faire plein de choses, quoi. C'est super bizarre. Et ce qu'il y a aussi, c'est, je voulais vous parler aussi de la paralysie du sommeil, le rêve lucide. Qu'est-ce que le rêve lucide? Le rêve lucide, c'est que pendant un rêve, à un moment donné, vous reprenez le contrôle. Alors je ne sais pas si ça vous est arrivé, pour ma part ça m'est arrivé dans un rêve assez space. Et c'est là où je me suis rendu compte que j'étais dans un rêve. Donc on se rend compte qu'on est nous et que c'est un rêve. Et du coup on dit, putain, je suis dans un rêve, c'est cool, je peux faire ce que je veux. Et moi je me rappelle, dans mon rêve il y avait mon mari et je l'avais pris par le bras. Et on s'était jeté par la fenêtre. Mais c'est trop bien parce qu'on vole en fait. Et c'est assez magique. Les couleurs ne sont pas du tout les mêmes. Les couleurs, on ne les retrouve pas ici. Et les paysages, on peut aller partout. Moi, mon premier voyage astral, j'avais demandé parce qu'en fait, on peut faire une demande juste avant de faire les méditations et, euh, et la préparation mentale. On fait une demande sur papier pour éviter de tomber sur n'importe quoi. Moi, j'avais demandé à aller voir mon guide. Au-dessus, je voulais voir la terre, en fait. Et je m'en rappelle, parce qu'au début, 1 heure et demie, quoi, pour arriver à cet état-là, quoi. Donc, quand on rate, on est un peu dégoûté.
Et j'étais arrivée au-dessus de la terre et j'ai vu mon guide et tout. J'ai dit, ouais, il est là. Et d'un coup, paf, je suis retombée comme une merde. J'ai dit, non. J'étais là, non. Tout ça pour ça. Parce qu'au début, j'ai galéré, quoi. J'ai sorti les rames, hein. Et aussi, je me suis rendu compte par le biais que j'avais encore des peurs, des impressions, parce que mes guides, ben, c'est pas n'importe qui. Donc, j'étais impressionnée comme une enfant. Donc, j'avais un peu peur de les voir parce que j'étais là. Et en fait, bon, après tu dis, bon, c'est mes guides, on s'est choisi, donc bon. Mais sur le moment, c'était ouais, comme impressionné, comme un élève face à la maîtresse le premier jour de classe, quoi. Elle va me punir. Ensuite, ce que je voulais vous dire, donc le voyage mental. Ouais, le voyage mental, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, quand on fait des voyages mentaux, c'est quand on est allongé, on a conscience réellement qu'on est allongé dans son lit, mais qu'on a des images devant nous. Et on voit pas notre corps, vous voyez, mais on a des images, on peut aller n'importe où là aussi. Euh, Ça, on peut s'entraîner, par exemple, lors de méditation, pour commencer déjà, pour voir qu'est-ce que ça fait. Vous êtes allongé dans votre lit et vous visualisez que vous sortez de votre corps. Donc là, il n'y a pas les sensations. Et vous imaginez, moi par exemple, j'imaginais que j'étais en face de chez moi et que j'étais sur la colline. Vous voyez? Et à force de visualiser, eh ben, j'ai mis ma conscience déjà dans mon corps en face sur la colline. Et je voyais tout. Est-ce que vous posez des questions? Est-ce qu'il y a des parasols? Les fenêtres sont fermées? Le soleil s'est levé? Vous voyez, vous posez toutes ces questions-là. Et au fur et à mesure, plus vous le faites en fait, et plus votre conscience va suivre. C'est de l'entraînement de toute façon, hein. Il n'y a rien sans rien, hein. Comme je dis, il n'y a rien qui tombe du ciel, hein. Malheureusement, il faut tout bosser, c'est comme tout. Ça, c'est pas mal parce que ben, ça permet aussi en premier lieu ben, de se balader, d'aller en ville. Moi, je me rappelle quand il y avait qu'on était tous confinés, ben, ça me permettait d'aller voir dans les hôpitaux, de voir les gens qu'il y avait euh, et d'envoyer de l'amour, quoi. Et ça, c'est super. Quand on arrive en fait à faire un voyage astral, ben, c'est magique en fait. On peut tout visiter, on peut tout faire. Tant que c'est dans le respect et des règles et qu'on est dans l'amour, on peut aller partout. Après, je sais que plus on monte en vibration, plus on a accès à des portails qui sont élevés. Donc, dans les premiers lieux, si vous n'avez pas un taux vibratoire qui est haut, ben, c'est déjà bien, hein. Vous pourrez aller dans toute la Terre, au-dessus de la Terre, même jusqu'à la Lune, vous voyez. C'est déjà très haut. Et plus en fait on monte son taux vibratoire et plus on va visiter des planètes, on peut aller à plein d'endroits. J'ai eu la chance d'avoir un aperçu de ce que c'était la source, quoi. Et c'est en fait, je me rappelle quand je suis revenue, ben, le problème qu'il y a, en fait, quand on revient, c'est qu'on dit qu'on a l'impression qu'ici, c'est au ralenti. Tout est mou, tout est lent. Là-bas, c'est tellement de l'amour pur que c'est même pas, on peut pas le décrire, en fait. Si on le vit pas, c'est tellement puissant. Et encore, j'ai juste eu un aperçu, quoi. Que tu te dis, mais ici, c'est... Alors, on est tout amour, on est là, on veut embrasser tout le monde, on aime tout le monde, et en même temps, on se dit, oh, on est nostalgique, quoi. Et c'est peut-être pour ça qu'on se souvient pas de tout, parce que sinon, on aurait trop le mal du pays, je pense. Donc voilà, je vous ai fait un tour. Moi, j'aimerais savoir si vous avez des questions aussi par rapport à ça. Après, ceux qui n'ont pas été là au début, de toute façon, ils restent en replay avec tous les exercices. Et comme je dis, si vous voulez plus de détails, je vous conseille de m'appeler, quoi, parce que j'ai tellement, vous voyez, si je commence à parler, je m'en sors plus, j'ai tout ça, quoi. J'ai un bouquin entier avec tout. Donc voilà. Donc j'attends. Si vous avez des questions, si vous n'avez pas compris certaines choses, qu'est-ce que c'était qu'un balayage, vous voulez plus de détails, qu'est-ce que c'est le yoga nidra, je sais pas moi. Le corps mental, le corps physique. J'ai des élèves. Oui, non. Pas de questions. Attends 2 minutes.
Non, pas de questions? Bon. Moi, ce que je vous propose maintenant... Ah, non, ça va, je vais essayer. Franchement, ça à faire, c'est un travail. Bon, après, il faut pas faire une fixette dessus. Hein. Si vous n'arrivez pas les premières fois, c'est tout à fait normal. Hein. Je suis pas arrivée du premier coup. Et faut pas s'en faire une maladie, quoi. Faut avoir envie, mais il faut quand même lâcher prise, en fait. C'est-à-dire que quand on est dans ces états-là, il faut complètement lâcher prise. Il faut lâcher, il faut laisser faire. Toutes les sensations qu'on a, tous les bourdonnements, pardon, je ne pas parler, toutes les images et tout, on s'en fout. Si on a envie de se gratter, on met sa conscience on a envie de se gratter le bras, on met sa conscience là. C'est comme ben, elle disait Flo, mais moi aussi, quand j'ai fait un tatouage, j'avais mal, quoi. J'ai pas mon tatouage, c'est pas. J'ai 9 heures à faire ce tatouage. Si je focalisais sur ma douleur, ben forcément, j'avais encore plus mal. Donc, je me focalisais sur quelque chose d'autre. Et du coup, j'ai plus eu mal. Mais là, c'est à peu près la même chose. Si ça nous gratte. Alors, qu'est-ce que ça signifie quand on se souvient de tout? Ben, ça veut dire. Ça, c'est bien. C'est une bonne question. Ça signifie, non, que tu as une bonne réceptivité. Après, il faut voir qu'est-ce que c'est que tes rêves et tes cauchemars pour détailler. J'ai une astuce aussi pour essayer déjà de se souvenir de tous ces rêves. Donc, ce que vous allez faire, c'est le soir, déjà le soir, avant de se coucher, boire un demi-verre d'eau pour fluidifier. Ça, c'est une astuce pour fluidifier les énergies qu'on a dans notre corps. Et aussi, vous posez un verre d'eau minéral, hein, pas un verre d'eau du robinet, au pied de votre lit. Et vous demandez à votre ange gardien qui vous aide, ou votre guide, moi je demande à l'ange gardien, qui m'aide à me souvenir de tous mes rêves et que mes rêves deviennent conscients. C'est-à-dire qu'on prenne le contrôle de nos rêves. Ça n'arrivera peut-être pas la première fois, mais réessayez 2, 3 fois. Toujours, après vous changez l'eau, hein. Vous la jetez, vous la buvez, faites ce que vous voulez, mais encore de l'eau minérale, on est respectueux, d'accord? On prend un verre d'eau minérale, on écrit sa phrase à côté du lit, tous les soirs. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez vous souvenir de tous vos rêves et vous allez prendre conscience dans vos rêves. C'est comme si vous vous réveillez en plein rêve et que vous pouvez contrôler et faire ce que vous voulez. Et c'est déjà très bien de pouvoir faire ça. Et quand on se souvient, ben ça veut dire que, bon, toi, Léa, tu as un troisième œil, tu sais pas, mais toi, ton troisième œil et ton chakra coronal, il est comme ça, d'accord? Donc, c'est un peu normal que tu te souviennes de tout. Tu es super connecté à là-haut. C'est juste que tu n'en as pas conscience, en fait. Et ça veut tout simplement dire ça. Et qu'on essaie de t'envoyer des messages à travers là-haut, quoi. Et qu'il faut que tu interprètes. Des fois, le rêve, il faut pas le prendre brut. Il faut essayer de... Tu vois, et si tu as des questions, après, tu m'envoies un message, j'essaie de décrypter tes messages, tu vois. Moi, j'adore faire ça. J'adore décrypter les messages et dans les rêves, qu'est-ce que ça veut dire et tout. Ça me plaît. Donc, si tu as des questions, après, tu me diras un message, tu m'enverras un message. Euh, Ah, ben oui, mais en fait, toi, je t'explique. Toi, un jour, on parlera en privé, toutes les deux. Mais toi, tu te rends pas compte de la puissance que tu as, Léa. Attends, je vais faire un truc. 2 secondes, hein. Toi, il faut que tu travailles ton ancrage. Et tu as le chakra coronal qui est maxi ouvert, quoi. Il est. En fait, tu as l'ancrage, il est comme ça. Et tu as le chakra coronal, parce que là, je suis en train de regarder, tu vois, j'ai fait. Et tu as le chakra coronal, il est comme ça. Et tu as une connexion directe, toi, je dirais même angélique, tu vois. Donc, en fait, pendant la nuit, tu es là, tu discutes et tout. C'est sûr que ça pompe de l'énergie, quoi. Ça pompe beaucoup d'énergie. Et ça te pompe de l'énergie parce que tu n'es pas ancré. Donc, ancre-toi plus tous les jours par des méditations, par euh, la visualisation, ou simplement tu imagines tous les jours quand tu marches, tu prends conscience de tes pieds. Moi, c'est ce que je faisais, parce que moi aussi, je parle, mais l'ancrage, moi, c'est... Voilà, l'ancrage, c'est vraiment poser le talon
par terre et sentir le talon sur ses pieds. Marcher pieds nus. Une fois à la maison, tu marches pieds nus. Sentir tout ça. Danser. Moi, je danse à la maison, tu vois. Je danse et ça marche. Le sport aussi, ça aide à l'ancrage, tu vois. Tous ces petits trucs. Mais oui, ouais. Oui, tu es là-haut, tu es comme ça. Tu es un entonnoir. Tu captes tout, mais tu sais pas quoi en faire, en fait. Tu as trop d'informations. Et tu te dis, oh là, tu vois. Mais je t'aiderai. Il y a volontiers, je t'aiderai. Vous avez d'autres questions? Si vous voulez, je regarde un peu quel chakra vous devriez travailler. Vous me dites ce qui sont intéressés, vu que j'ai mon pendule. J'ai le pendule de Thoth. Qui c'est qui veut que je regarde son chakra? Les chakras, c'est ça, hein, pour ceux qui ne savent pas. Les chakras, c'est ça, c'est les énergies qui sont situées du bas-ventre. Ah. Alors, Annie. On me dit ton troisième œil. Ton chakra coronal, il est équilibré, tous les os sont équilibrés. Ton troisième œil, en fait. Donc, moi, je te conseille de prendre, comme j'ai marqué, de la spiruline. Bon, parce que l'huile de foie dorée, on ne la trouve pas. Moi, j'ai galéré, hein, je la trouver. Je t'enverrai un site si jamais, mais même la spiruline, on en trouve partout, tu vois. Et ça aide à un peu décrasser. Et pareil, le travail de la visualisation que j'ai donné, ça aide beaucoup à ouvrir le troisième œil, en fait. C'est comme si on passait un rayon laser et qu'on dégommait toute la poussière, quoi, un aspirateur. Sandrine. Alors, Sandrine. Toi, c'est le chakra coronal. Donc toi, je sais pourquoi. C'est parce qu'on essaie de communiquer avec toi, mais tu as tout coupé. Même si tu dis que non, je te dis qu'on a tout coupé, c'est ce qu'on me dit. Et il y a une certaine personne, je tairai le nom et tu sais qui c'est, qui souhaiterait te parler. Et tu as les capacités de pouvoir l'entendre. Voilà ce qu'on me dit, je canalise et ça sort comme ça. Donc voilà. Donc je t'expliquerai Sandrine en privé comment faire. C'est pas compliqué, c'est pareil, travail de visualisation et arrêter d'avoir peur en fait. Je pense que tu as beaucoup de peur et d'angoisse cachées et arrêter de culpabiliser. Voilà, j'entends ça aussi. Euh, J'ai pas compris. Je n'ai pas vu le début du live, mais j'ai un TV. J'ai pas compris. Tu pourras remettre Aurélie, j'ai pas compris. Bon, je te fais ton Aurélie. Attends. Chez toi, on me dit le chakra sacré. C'est juste au niveau du nombril, juste en dessous du nombril, en fait, le chakra sacré. Ce qu'on peut faire, pareil, ce travail de visualisation. Il y a des mantras sur YouTube. Tu tapes chakra sacré, mantra, tu trouveras dessus. Parce que tu manques de confiance en toi, en fait. L'enfant qui est en toi a besoin de te parler. Que tu redeviennes. T'as trop de dogmes et de trucs que tu t'es mis des barrières, alors qu'en fait, tu pourrais être beaucoup plus libre de tes choix, libre de faire ce que tu veux. Voilà ce que j'entends. Et pour travailler le chakra sacré aussi, il y a la cornaline qui est pas mal à poser le soir avant de te coucher dessus. Tu vois, tu mets le bas de pyjama, tu mets dessus, ça aide pour le chakra sacré. Et porte du orange, mange du orange, la camomille aussi calme ces angoisses qui sont restées au niveau du ventre. Ça, c'est des événements qu'on a du mal à digérer. Et sinon, j'ai pas compris, dis-moi si c'est ça, mais j'ai une télé à 3900, pourtant je le sens.
J'ai pas compris. Tu pourras me remettre, Amélie, ce que tu... J'ai pas compris. Ton taux vibratoire, il est à 39 000. D'accord. Bah, 39 000 maintenant, avec les taux de la Terre, tu sais, c'est pas... Attends. Moi, on me dit 35. Tu as un plan énergétique, tu es en bonne santé, c'est bien. Tu le sens pas, mais avec les taux actuels, il y en a qui montent jusqu'à 100 000, hein. Donc, parce que la Terre a monté en vibration, du coup, nous, on suit aussi. Ce qu'on a dû le sentir, c'était surtout en début, et en mi-avril, en fait. Un peu de fatigue et tout. Mais après, on le gère, hein. Donc, après, le taux vibratoire, encore faut-il travailler sur ses chakras pour en bénéficier de tout son potentiel, tu vois. Alors, bon, ça va. Mais sinon, t'as un bon... C'est bien. Attends, je bois un peu. C'est un bon taux vibratoire, hein. Mais il faut le travailler. C'est pour ça que tu le sens pas. Beaucoup, pendant la période, ouais, j'ai dit avril, mars, avril, ont eu ben, même, je dirais, des diarrhées, mal au ventre, extrême fatigue. Moi, je vois quand mon taux vibratoire est monté en flèche, ben, ça fait comme quand j'avais mon petit bébé, quoi. J'ai tout le temps faim. Donc, c'est pour ça qu'on commence à... J'ai faim parce que c'est très fatigué. J'étais très fatiguée, quoi. Fatiguée d'un rien. Et par contre, après, quand on travaille justement sur ces chakras, sur la fluidité de toutes ces énergies, mais après, on est à pas, on dort 3 heures par nuit, on pète le feu, c'est tout l'effet inverse en fait. Donc, Mag, donc le chakra, j'ai perdu. Alors, les chakras. L'ancrage. Tu as pas d'ancrage, tu manques d'ancrage. Beaucoup de monde, hein. Ceux qui sont très côté spirituel, notre qualité, c'est très grande ouverture, mais par contre en bas, le problème, c'est après, ce qui peut arriver, c'est qu'on a plein d'idées et qu'on les concrétise pas dans la matière, tu vois. Donc pareil, travailler l'ancrage par des méditations, comme j'ai dit, la marche, la danse, le sport, aller dans la nature, marcher. Même en ville, quand tu marches en ville, quand tu fais tes courses, tu vois tes pieds, tu manges tes pieds, mets tes pantalons rouges, vraiment travailler là-dessus. Parce qu'après, le problème qu'il y a au niveau de l'ancrage, c'est ben, déjà, on est crevé, parce qu'on a plus d'énergie, on a un peu d'énergie là-haut, mais pas à l'infini. Et alors que là, si on est ancré en bas et en haut, on a constamment de l'énergie. Et dès qu'il y en a un chakra qui part un peu en cacahuète, surtout le chakra racine, ben, de suite, on est crevé. Et le problème qui se pose, c'est qu'on a, comme je disais, plein d'idées qui viennent de là-haut et qu'on n'arrive pas à les mettre sur papier. On n'ose pas les mettre sur papier. Donc voilà. Après, vous me dites, hein, j'ai l'ancrage et le taux vibratoire. Vous faites comme là, j'ai les deux. La prochaine, dimanche, je ferai une guidance. Dimanche, je fais un tas, plusieurs tas avec une guidance. Là, je fais un peu les taux vibratoires et après, je couperai. Ah ouais, l'ancrage, c'est dur, l'ancrage. C'est dur de revenir ici, hein. Vous me dites, hein, si vous voulez encore, sinon, ben, je coupe, hein. Ouais. Ouais, c'est ça, fatigué. Ben, surtout qu'en plus ça va, plus on monte en énergie. Comme j'ai dit, la Terre elle monte en énergie et moins on en bénéficie en fait des bienfaits, tu vois. Ben oui, je veux bien, mais comment, ben, moi, c'est ouvert, hein, Sandrine, mon truc, hein. Je suis en ouvert, hein, à tout public, hein. Elle a qu'à venir dessus. Ah bon, Jessica Mazé. Elle y est là? Bon, Jessica Mazé.
Troisième œil. Troisième œil et chakra coronal à travailler. Les deux. Pareil, c'est ce que je perçois, c'est des peurs karmiques. Des peurs karmiques qui sont liées à cette fermeture. Donc ça, après, il faudra que je la voie en détail avec elle pour voir qu'est-ce que c'est que ces peurs karmiques, tu vois. Mais c'est ça qui a fait qu'elle a fermé là, elle a fermé là, elle a tout. Des peurs, des angoisses et un sentiment... Non, des peurs, des angoisses. Voilà. Ton taux vibratoire. Tout mignon le taux vibratoire. Non, j'aime pas lui. Il est à 30 000. Le mag, il est à 30 000, ton taux vibratoire. Et tu pourras en bénéficier ou l'augmenter si tu t'en crées, en fait. Et on me dit que tu devrais faire un soin. Je dis pas ça pour faire la pub. Hein. Tu fais comme tu veux. D'accord? C'est ce que j'entends. Parce que là, si tu as 30 000, avec un bon nettoyage et de l'ancrage, tu pètes les 40 000. Bon, après, c'est pas un score, on n'est pas un concours. Hein. C'est juste que ça donne accès, comme j'ai dit, quand on fait des voyages astrales, ça t'ouvre des portes, en fait, des portails énergétiques. Et tu as accès à beaucoup plus de choses, tu as accès à beaucoup plus d'informations. Aux anges, aux maîtres ascensionnés, tu vois. Là, tu parles plus qu'aux esprits, tu parles à autre chose. C'est pas le même langage, c'est pas le même discours. Annie, j'ai pas fait le nom. Annie. Parent caca, hein. Annie, il a 60 000 ton taux vibratoire. Toi, on me dit que, bah, de toute façon, je le sais, hein, mais tu as accès aux anges, tu peux leur parler aux anges. Hein. Tu es vraiment connecté à eux, on me dit. Bon, je le répète, je crois que je t'ai déjà dit, mais voilà ce que j'entends. Sandrine, je t'ai pas fait. Mais attends, mais je perds la boue, moi. Hein. Ah non, oui, j'ai fait le taux, d'accord. Taux vibratoire de Sandrine. « 40 000, Sandrine. Ça, c'est un bon taux. Hein. 40 000, c'est très bien. Ça, c'est Amon-Ra. T'as monté ton taux. Sachant que quelqu'un qui est en bonne santé, normalement, il est entre 15 000 et 20 000, hein, maxi. Hein. Donc, vous avez tous des bons taux vibratoires. Hein. Quelqu'un en bonne santé, entre 15 000 et 20 000. Hein. D'accord? Donc, c'est très bien. Non, ça va. Ouais, mais normalement, un soin et des cartes, etc., ça ne doit pas te fatiguer. Parce que comme tu es médium, tu sers justement de canal. Et tu ne dois pas utiliser ton énergie, Mag. Justement, ancre-toi. Parce que ça, tu dois utiliser l'énergie de là-haut. Tu comprends ce que je veux dire? Quand tu fais tes cartes, moi aussi je fais des tirages, je ne suis pas fatiguée après. Même si tu donnes l'énergie après à la personne pour l'aider, ça ne doit pas te fatiguer. Et ça, c'est encore une fois l'ancrage. Une fois que tu seras bien ancré, tu verras, tu seras plus fatigué et tu utiliseras tout ton plein potentiel. Ça t'ouvrira d'accès à beaucoup plus de... Tu aurais même de la clairvoyance, plus de flash, tu vois. Ancre-toi. C'est où? Ils sont là, on voit comme message. Ancre-toi. Dis pas, non, je sais pas d'excuses, ancre-toi. Bonsoir.
Bon, dites-moi vite si vous avez des questions, si quelqu'un met encore son taux vibratoire, ou savoir quel chakra faut-il travailler. Et après, je vais couper. Ben voilà, tu utilises trop ton énergie. Tu utilises trop ton énergie, on me dit, pour aider les autres, tu vois. Et il y a un... Bon, bref, on en parlera même en privé, mais il faut que tu... Ouais, t'es trop Mère Teresa, quoi. Faut arrêter. Il faut les aider, les gens, mais faut pas que tu les aides et que que ça t'impacte à toi, énergétiquement parlant, je parle, hein. Tu comprends? Il faut que ce soit donnant-donnant, tu comprends? C'est ça, se prendre ce recul nécessaire pour pouvoir aider les autres. Sinon, tu cours à ta perte, en fait, tu comprends? Je te parlerai même en privé, mais c'est quand tu donnes, tu dois recevoir autant que tu donnes. Et pas moins, pas plus, mais autant. Le taux vibratoire de Virginie. Ouais, taux vibratoire si tu veux. Allez. Alors Virginie, tu es à 60 000. Très beau taux vibratoire. Je vais te dire aussi, tiens, si tu as quelque chose à travailler, Virginie. Allez. On me dit, pareil, on me dit le chakra sacré et le plexus solaire. Alors, le plexus solaire et le chakra sacré, c'est pareil, ton enfant intérieur, en fait, qu'il faut travailler, qu'il faut que tu sois plus dans... Il faut que tu te respectes plus toi, en qui tu es, toi. Ça, c'est le je suis. Vraiment, je suis, je fais, je suis. Tu vois? Et vraiment l'acter. Je suis comme ça, et puis c'est comme ça, et puis c'est tout. Je m'en fous. D'accord? Avoir plus confiance en toi. Et c'est des événements que tu n'as pas digérés. Des événements qui sont restés cristallisés au niveau de ton ventre que tu n'as pas digéré. Dégage-les ces événements, dégage-les, sors-les. Ça ne te concerne plus, dégage-les, sors. Et ça, c'est la confiance en soi. Beaucoup de monde ont des problèmes de confiance en soi. Et c'est en fait, comment on récupère cette confiance, c'est en acceptant. En acceptant qui on est, en acceptant que c'est comme ça, en acceptant qu'on ne peut pas tout changer dans la vie, qu'on peut s'améliorer, ça oui, mais le passé, c'est passé. Même si on dit c'est tout bête de dire le passé c'est passé, mais vraiment, on ne peut pas changer les choses. C'est comme ça. Mais par contre, ici et maintenant, je peux changer pour après. Ici et maintenant, c'est comme ça. C'est pas comme avant. Ici et maintenant, j'ai confiance en moi. Personne ne mettra les mains dessus. Personne ne me marchera dessus. C'est moi qui décide. C'est ma vie et que ma vie. Voilà. Ils sont... Eh ouais, mais non. Tu vois, j'aime me donner sans recevoir. Eh ben, on en reparle dans un an. Tu vas être crevé, tu vas être fracassé. Et à un moment donné, tu trouves un sentiment d'injustice par rapport à ça. Parce que tu dis, je donne, je donne, je donne, et moi j'ai quoi en retour? Ça évolue pas dans ma vie, ça évolue pas professionnellement. Parce que tu actes dans l'univers que tu veux rien, que tu veux pas plus. Tu comprends? Comment tu veux évoluer dans ta vie, même juste professionnelle, amoureux, amical, si déjà tu actes aujourd'hui, c'est bon, moi je donne, mais c'est bon, je donne. Tu comprends? C'est beau, tu as le cœur sur la main, c'est beau, c'est très noble, mais on te demande de ne pas demander ça, de demander plus. Fixe tes objectifs, je veux ça. Et tu es légitime d'avoir ça, tu comprends? Mais c'est un travail sur soi de toute façon. Voilà, voilà. Bon, ben, je vais vous laisser sur ce. Après, je vous dis, si vous avez des questions, si vous voulez quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter en message privé. Vous me prendrez un rendez-vous. Moi, je me ferai un plaisir de répondre. Moi, j'adore. Moi, ça me passionne. Donc, voilà. Et ben, moi, sur ce, je vais aller manger quand même. Et je vais récupérer mes monstres qui sont là-bas. Et ben, je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain live dimanche. Dimanche. Au revoir.